السلام عليكم ورحمة الله. نزولا عند طلب أحد متابعي القناة أعددنا هذا الدرس نرجو فيه شرح ما جاء في رسالة هذا المتابع، وهو شرح المعادلة بالفرنسية مع المسائل. فلا تبخلوا علينا باقتراحاتكم واستفساراتكم وتعليقاتكم في نهاية كل vidéo. Alors, pour comprendre une équation, il fallait quand même définir ça veut dire quoi une équation. Donc une équation, c'est en fait une égalité dans laquelle un nombre appelé, c'est-à-dire inconnu, une inconnue de l'équation, est représenté souvent par une lettre, toujours qu'on note X. Donc, résoudre une équation revient à trouver toutes ces solutions, c'est-à-dire les solutions de toute l'équation. En fait, comment résoudre une équation? Donc, il y a des étapes à suivre pour résoudre une telle équation. Donc, pour résoudre une équation, il fallait quand même comprendre deux règles. En fait, la première règle, c'est que si on ajoute ou on soustrait un même nombre ou deux membres d'une égalité, celle-ci ne change pas. Par exemple, si, en général, si, par exemple, A est égal à B, si j'ajoute à ce membre un nombre et je l'ajoute au deuxième membre, l'égalité ne change pas. C'est par exemple C. Donc A plus C, si j'ajoute C au premier membre, donc il faut l'ajouter au deuxième membre. Donc je l'ajoute au deuxième membre. Donc l'égalité ne change pas. Je vous donne un exemple. On a 6 est égal à 6. Donc si j'ajoute par exemple 6 plus 3 à ce membre, donc il revient à 6 plus 3 dans le deuxième membre. Donc l'égalité ne change pas. Donc, de même, si je retranche un nombre au premier membre, donc le deuxième membre, il faut que je le retranche du deuxième membre. Donc l'égalité ne change pas. Donc si A est égal à B, alors A moins C est égal à B moins C. Voilà ce que vous allez connaître sur les égalités d'une équation en ce qui concerne la première règle. Passons à la deuxième règle. La même chose. Si par exemple A est égal à B, si je multiplie ou je divise par un même nombre chacun des deux égalités, chacun des membres de l'égalité, alors on obtient toujours la même égalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si A est égal à B, alors si je multiplie A par C, ça va égal, bien sûr, à B fois C. De même, si je divise A par C, il faut que je divise aussi B par C, mais à condition que C soit différent de 0. Pourquoi? Parce que je ne peux pas diviser un nombre par 0. Alors, pour résoudre une équation, il fallait quand même suivre certaines étapes qui sont au nombre de 4. Donc la première étape, c'est la chose la plus intéressante à faire, c'est comment choisir l'inconnu. C'est-à-dire il faut choisir l'inconnu. L'inconnu. Donc il faut chercher dans le problème l'inconnu et le choisir. Par exemple, X. Donc, en observant cet inconnu X, on dit que la chose qu'il fallait retrouver, c'est l'inconnu, on le note toujours X. Il est inconnu, il n'est pas connu. Donc la deuxième étape, on passe à la deuxième étape, c'est ce qu'on appelle la mise en équation. Donc il fallait quand même mettre le problème
se forme d'une équation, c'est-à-dire la mise, c'est-à-dire mettre, comme j'ai écrit ici, choisir à l'infinitif, donc il fallait toujours écrire le verbe mettre en équation, c'est-à-dire le problème en équation. Comment? C'est-à-dire, si j'ai un problème par exemple, donc une fois que j'ai déterminé, j'ai choisi l'inconnu, il faut que je transforme cet inconnu sous forme d'une équation. Donc pour la résoudre, bien sûr. Donc passons à la troisième étape. Donc, alors, une fois que j'ai mis l'équation, il faut que je la résolve, c'est-à-dire résoudre l'équation. Ça veut dire quoi, résoudre une équation? C'est-à-dire, une fois que j'ai choisi l'inconnu, j'ai mis ce forme d'une équation, il faut que je trouve x. Donc, passons à la quatrième étape, c'est comment? C'est la conclusion, c'est-à-dire l'interprétation, et conclusion. J'écris vite un petit peu conclusion parce que j'ai pas du temps quand même. Donc pour la question des problèmes, c'est-à-dire les équations des problèmes, il fallait quand même qu'il faut que vous ayez un peu de français, c'est-à-dire il faut maîtriser le français pour savoir l'interprétation des problèmes. Donc après avoir déterminé les 4 étapes, c'est-à-dire qu'il fallait suivre, donc je vais vous donner, c'est-à-dire un exemple. On vous dit un père de 36 ans a 2 enfants âgés de 6 et 10 ans. Donc combien d'années l'âge du père sera-t-il égal à la somme c'est-à-dire des âges de ses enfants? Donc, je note x, c'est-à-dire le nombre d'années après lequel, c'est-à-dire l'âge du père sera égal, c'est-à-dire un âge égal à la somme, c'est-à-dire des âges de ses enfants, des âges de ses enfants. Voilà. Alors comme ça, j'ai choisi l'inconnu, c'est-à-dire la première étape. Alors, après X années, l'âge du père sera alors 36 plus X, c'est-à-dire j'ajoute le nombre d'années qu'il fallait attendre à ce que l'âge du père soit égal à la somme de l'âge de ses enfants. Alors que les 2 enfants auront respectivement 6, c'est-à-dire 6 plus X et 10 plus X. Cet X, c'est le nombre d'années qu'il fallait attendre pour que, c'est-à-dire l'âge du père soit égal à la somme de l'âge de ses enfants. Voilà, j'ai écrit un petit peu comme ça pour les raisons de la chaîne pour gagner du temps parce que la vidéo ne peut pas supporter plus de 10 minutes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 36 plus X, l'âge du père, soit égal à la somme 6 plus X plus 10 plus X, la somme des âges de ses enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 36 plus X est égal à quoi? Est égal à 16 plus 2X. Donc, revient à résoudre l'équation. Donc, c'est très facile. Alors, donc ici, X est égal à 20. Alors, on a trouvé X est égal à 20. Donc, le nombre d'années pour lequel l'âge du père soit égal à la somme des âges de ses 2 enfants, ça veut dire que 36 plus X est égal à 6, le premier enfant, plus X, plus 10 plus X.
Donc, ici, j'ai trouvé x. Donc, pour le père, ça c'est le père. Ça c'est le premier enfant. Ça, c'est le deuxième enfant. Voilà. L'âge du père est égal à l'âge du premier enfant plus l'âge du deuxième enfant. Ça veut dire que 36 plus 20 ici égale à 6 plus 20 plus 10 plus 20. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 56, donc l'âge du père, lorsqu'il aura 36, son premier enfant aura 26. Et le deuxième enfant aura 30. Donc la somme de 26 plus 30, ça fait 56. Donc est égal à 56. Donc l'âge pour lequel, c'est-à-dire le nombre pour lequel l'âge du père soit égal à la somme des âges de ses enfants est bien 36 ans. Lorsqu'il atteint 36 ans, son premier enfant aura 26 et le deuxième enfant aura 30. Donc 26 plus 30, ça fait 56. Voilà tout ce que j'ai à vous dire à propos de la résolution des problèmes sous forme d'une équation, mais il faut vous intéresser tout simplement à l'équation directe c'est-à-dire s'occuper des problèmes, parce que les problèmes ne se posent pas dans les examens. Merci.